C'est depuis le vendredi dernier qu'on a appris que les FCBE, ils ont reçu leur récépissé provisoire comme les autres. Je suis très heureux par rapport à tout ce que vous me posez, je suis béninois. On a appris par la voie des médias qu'un récépissé provisoire leur a été octroyé. Il est vrai qu'ils se sont vraiment gênés un peu avant de l'avoir, mais c'est bien. Là, ils vont mesurer plus que jamais combien de fois, ce sésame est si important. Pourquoi les FCB n'ont pas été aux élections? Parce qu'ils ont entêté de ne pas se conformer à la nouvelle charte électorale. Souvenez-vous ce que cela a entraîné comme désastre dans le pays, notamment à l'occasion des législatives passées. Moi, j'aimerais quand même que les choses aillent comme ça, que le président Talon soit un peu, qui met un peu de la rigueur dans les choses. Parce que la nouvelle charte politique a été votée à l'hémicycle. Pourquoi eux, ils ne veulent pas se conformer à la nouvelle charte? En fait, c'est une bonne guerre. Mais sans la moindre rigueur, rien ne peut aller de l'avant. Le sujet est actuel et même de portée sociale. Ouais, vous, la politique, comme le disait l'autre, c'était un peu laisser aller, bon, qui peut se lever et dire, bon, créer un parti politique. C'est les mêmes députés qui ont rejeté 2 fois la résolution de la Constitution. C'est ces mêmes députés qui ont voté la nouvelle charte. Il va vraiment falloir mettre de l'ordre dans la maison Bénin. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'à l'intérieur de la même formation politique, notamment la FCBE, on note une sorte de discorde entre les ténors. Et on se pose la question à première vue de savoir si la volonté de solliciter le récépissé pour aller au syndicat de conformité n'était pas chose voulue de tout le monde. Quand on prend ces partis politiques-là, rares sont ceux-là qui pensent vraiment au développement de ce pays. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, on voit que vraiment, même le Béninois, quand on le prend aujourd'hui, le Béninois, il est en train de changer par rapport à un certain nombre de choses. C'est d'abord la question qu'on se pose. Vraiment, c'est une question que je me pose. Et si on peut analyser les choses de point de vue un peu plus légal, pourquoi on ne peut pas respecter les verdicts de ces institutions? Et d'abord pour solliciter le récépissé. Parce qu'on avait voulu que ceux qui ont des soucis avec la justice ne puissent pas siéger dans les organes fondamentaux du parti politique. Et moi, je vois que c'est très bon, c'est très bon. Désormais, les gens sauront que la politique, ce n'est pas du laisser-aller. On n'y vient pas pour faire du désordre. C'est le respect des verdicts des institutions qui donne une bonne manifestation de la démocratie. Et on se demande si le changement de ces personnes-là ne devrait pas d'abord être subordonné à l'organisation d'un congrès pour qu'ensemble les gens puissent se décider. Vous voyez ce que vous voyez? Ce qu'on a constaté, c'est que finalement, ceux qui ont été changés ont été remplacés par d'autres personnes. La décision de remplacement ou de permutation a été prise par qui? Peut-être que la discorde au sein de la formation se situe à ce niveau-là. Dans cette vie, nul n'est au-dessus de la loi. Si on devrait utiliser la voie formelle, la voie légale de mutation de ceux qui ont des soucis avec la justice et ceux qui ne l'ont pas, il va falloir peut-être attendre le retour de ceux qui sont peut-être en exil. Vous voyez un peu? Le pays appartient à Yaïboni ou bien le pays appartient à nous tous? On va parler de Kofi Coutier, il est membre du bureau politique, de Valentin Dianotin, il est membre du bureau politique. Donc pour les changer, peut-être qu'on aura besoin de leur présence. Voilà que visiblement, ils seraient en exil politique et ne pourraient pas être là. Mais ça dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc on se dit que bon, si on doit regarder dans les tests, peut-être que le parti ne va pas avoir de récépissé provisoire. Mais c'est normal, il n'y a aucune œuvre humaine n'est pas faite. Donc on suppose déjà que si on veut aller vraiment, comment on appelle, au récépissé, cela suppose en principe qu'on n'avait pas besoin de la présence de ceux-là en tant que tel. Aucune œuvre humaine n'est pas faite, il y a toujours des choses à dire. Ce qui est déjà bon est que bon, on a vu qu'il y a quand même un pas. Il y a quand même un pas qui a été fait. Mais là, dans leur camp, l'opposition ne serait pas être opposant, ne serait pas être un ennemi. Non, 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 non. On peut quand même, devant le peuple, comment dire, exposer ses idées par rapport à un certain nombre de choses. Si aujourd'hui, nous avons des gens, des vrais patriotes, des vrais citoyens qui aiment leur pays, qui respectent les règles de leurs institutions, qui se sont conformés à la nouvelle charte politique et qui ont reçu effectivement leur récépissé provisoire. Moi, je les félicite. Donc si aujourd'hui, le rêve des partis politiques, les partis de l'opposition, c'était d'entrer en possession de ce récépissé-là, ne serait-ce que
pour avoir formellement une existence juridique. Au Bénin, c'est d'abord le pays. Je peux dire en résumé que nous sommes dans le flou. Le citoyen béninois, comme nous autres, qui ne nous retrouvons pas dans les sphères politiques, on se pose la question de savoir si les FCBE veulent en même temps d'une chose et de son contraire. C'est la question qu'il faut se poser. Ils ont le récépissé, ils n'ont qu'à se préparer pour avoir le certificat de conformité et on allait ranger un désastre derrière nous. Désormais, il faudrait que tous les pays africains aient en tête que l'opposition, ce n'est pas du désordre, mais on peut avoir une opposition constructive. Et c'est ça qu'il faut pour l'Afrique.